Allez, sans plus attendre, on va aller voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Hop, alors, Chrome, je vous le dis en même temps, baseball. On va ouvrir ça. Image. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est celui-là. Top Chrome Baseball 2022. Si, c'est ça. I got it, I got it. Alors, hop, je vous mets ici. On en a déjà parlé. Donc, vous saviez, Tops avait lancé cette série Top Scrum 2022 en baseball, puisque c'est la fin de la saison de baseball. C'est la fin, on est en plein dans la saison de baseball. C'est pas encore vraiment la fin, mais on est plutôt sur la fin. Et ils avaient oublié en fait de mettre tout ce qui était insert et parallèle. Alors oublié, ou ils ont communiqué dessus et ils l'ont pas fait. Bref, eux ils disent qu'ils ont communiqué dessus et qu'en fait c'était prévu pour un set suivant. On n'aura jamais la vraie version. On va dire que c'est ça la version officielle qui est la version officieuse. Disons cela. Pour plus de détails, du coup, ils avaient dit qu'ils allaient envoyer à tous ceux qui avaient déjà acheté des box un booster. Alors j'essaie de le trouver le booster parce que je crois qu'on l'a là. J'essaie de le trouver. Voyons là. Il est là. Celui-là. Donc ils ont envoyé des boosters comme ça. Bon, ils vont pas être exactement comme ça parce que c'est les silver boosters, on va dire un peu comme ça. Mais à la base, c'est des boosters qui sont complètement argentés, pardon, je cherchais ce que c'était en français le mot de silver. Et en fait, dedans, il y aura 4 cartes de base. C'est ce qu'ils ont annoncé pour compenser tous ceux qui n'avaient pas eu les inserts et les parallèles. Donc les inserts et les parallèles, pour vous redire ce que c'est, ça correspond à ça. Ça. Voilà, ça c'est une insert et parallèle, c'est des cartes qui ont du coup des graphismes et potentiellement des textures différentes. Et qui ont plus de valeur parce qu'elles sont plus rares, elles sont toutes en édition plus limitée. 1 sur 100, 1 sur 200, 1 sur 500, des fois 1 sur 1000 ou 1 sur 1. C'est-à-dire que c'est des éditions extrêmement limitées. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule version. Donc en fait, ces boosters-là vont être distribués incessamment sous peu. Je vous ferai une vidéo justement prochainement pour en parler, mais j'ai pas fait tout de suite. Et, et du coup, dedans, je vous dis, il y aura 4 cartes qui contiendront des inserts parallèles au hasard. Donc il y aura, sur les 4 cartes, ils n'ont pas toutes des inserts parallèles, bien sûr. Il y aura des bases, des rookies ou des basics. Mais ce qui m'a étonné, moi, dans leur annonce, leur communiqué, c'est qu'ils ont annoncé, effectivement, dans une annonce, on annonce, c'est cohérent, Alex, que il pourrait n'y avoir que 2 cartes dans le booster au final, pas forcément 4. Je m'explique. Si l'insert ou la parallèle est vraiment rare, mettront que 2 cartes. Je comprends pas le délire. C'est-à-dire que c'est une loterie qui est défavorable. Parce que normalement, quand on part sur n'importe quel TCG ou n'importe quel sport cards ou n'importe quel jeu de cartes, tu ouvres un booster. Tu as toujours le même nombre de cartes. Souvent c'est 10, des fois c'est 8. Là j'en ai un, c'est combien dans les. Je crois que c'était 8 dans les tops. Bref, je vérifie sur tops, là c'était du. Allez, on avait fait l'ouverture en live. Non, c'était 4, pardon. Là c'était 4 par exemple. Je cache avec mon doigt 4. Peu importe ce qu'il y a dedans, on va regarder, je sais plus ce qu'il y a dedans, j'ai pris un hasard. Donc peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pété. Je crois que c'est pas ouf parce que c'est un de mes derniers. Regardez, voilà. Là, il y en a 4 normalement. Donc là, j'ai Kiergaard. Vous voyez, j'ai Broby. C'est que des rookie cards. Demir et Baker. J'en ai 4. Dessus, moi, les 4 sont pétés. Il n'y en a aucune qui est ouf. Mais je veux dire, j'en ai 4. Et même si sur les 4, j'en avais une qui était ouf, j'en ai 4. Vous comprenez? Je comprends pas trop le délire de dire on fait des boosters de 4 cartes, mais si c'est plus rare, s'il y a une carte qui est plus rare que d'autres, et ben on n'en met que 2. Au niveau de la justesse, c'est pas très juste en fait. La justice plutôt. Justice. Justesse, c'est plutôt la justesse des notes. C'est pas ça. Au niveau de la justice, je trouve pas ça ouf. Au niveau de l'équité non plus. Parce qu'en fait, à quel moment tu permets à des gens de ne pas avoir le même nombre de cartes sous prétexte que le hasard, puisque c'est le hasard, normalement du moins. Du coup, en fait, c'est même pas trop le hasard, parce qu'en fait, ils choisissent. Donc, il y a un hasard qui est limité. Mais normalement, le hasard te fait avoir une carte meilleure que une autre. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a encore un. Je suis étonné que personne n'ait relevé ce point, mais pour moi, il y a encore un loup là-dedans. Tu mets des inserts parallèles au hasard, tu mets 4 cartes dans ton booster et t'envoies les boosters, basta. Basta guest, comme on dit. Et là, le mec, il va se retrouver avec 2 cartes parce qu'il aura un insert ouf.
Bah non, ça marche pas comme ça, mais 4 cartes, comme tout le monde. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Là, Tops, clairement, je vous suis pas. Honnêtement, je pense que je vous poserai la question. Bon, je vais poser la question en français, mais là, je vais aller dans un event, je vous en dirai plus dans quelques semaines. J'en parlerai plus la semaine prochaine d'ailleurs. Peut-être dans 2 semaines, je verrai quand est-ce que j'en parlerai. Mais la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et je serai à un event et il y aura Tops. Je discuterai avec eux parce que ça me dépasse. Ça me dépasse un peu, c'est quelque chose que je comprends pas. Moi, tu m'annonces 4 cartes, tu me mets 4 cartes. Parce que ça veut dire que dès que tu sais, en fait, du coup, c'est le principe de peser des boosters à la Pokémon ou autre, ben, c'est ça le principe. Dans ce cas-là, Pokémon, maintenant, ils en mettent plus 10, ils en mettent 3 quand tu as une V-Star ou une Gold. Du coup, quand tu pèses le booster, plus léger, c'est plus la même chose, c'est pas plus les lourds, plus les intéressants, c'est plus les légers, plus les intéressants. Je sais pas, j'ai eu du mal avec ce principe, avec cette annonce, et je vous avoue qu'encore aujourd'hui, ça me titille. Alors, cette semaine, il y a une énorme annonce que je kiffe trop, que j'hésite encore à acheter. Je vais voir, parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de travaux, j'ai beaucoup de choses actuellement, et je suis un peu en crime de, de devoir, comment dire, en crime de gestion, de gestion financière, c'est le mot que je cherchais, parce que je vais participer à pas mal d'événements, j'ai pas mal de choses que je vais faire, je vais finir mon setup, finir mes travaux, finir mon setup, participer à des événements. À un moment donné, il y a des trucs qui vont passer à la trappe. Et là, ce qui passe à la trappe actuellement me gêne beaucoup. Ah, je m'oublie, je pouvais pas aller sur Instagram, sur Mac. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus depuis quelques jours. C'est pas un drame, mais on va le trouver autrement. Je vais vous montrer au pire quand on va aller sur leur site. J'aimerais bien vous montrer la vidéo, c'est pour ça. En fait, c'est un produit qui s'appelle Starting Lineup. Voilà, vous le voyez là. Qui. Oh, je l'ai pas suivi. Voilà, on va drop un follow. Qui sortait dans les années 80-90 et ça fait 22 ans qu'ils ne sont plus sortis. Et je vais vous me laisser regarder euh, ce qu'ils proposent. Et après, on verra le commentaire. Alors, je vais essayer de les trouver parce que je vous montre tous les médias avant, ça me saoule. Je me rends compte que l'année dernière, j'ai rêvé de Giannis Antetokounmpo. Bon. 8. Maintenant, je l'ai vu. En plus, ça charge pas ouf. Ça me saoule bien. Sur Insta, je le trouver tout de suite. Il était trop bien fait d'ailleurs, leur Insta. Et là, je le trouve pas. Ah, je suis déçu. Ah, il a. Voilà. Je vous montre la vidéo. Ladies and gentlemen, Avec Jamorant. after 22 years, starting lineup is back. C'est une grosse collab. Panini, en fin d'année, ils font des trucs de ouf. Ils font des collabs de malade. Bon, la That look like Panini, a bucket pas to 5 me. ans. Real. Après, c'est pas que eux. Starting lineup is back. Yes. Donc là, vous venez de voir le délire. En gros, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'était en gros starting line-up à la base dans les années 80-90. C'était une box avec un joueur. Donc il y a Michael Jordan qui était, je l'appelle surreprésenté, mais très représenté, puisque c'est quand même l'icône de ces années. J'ai Johnson aussi, mais il y en a eu d'autres. Et du coup, il y a une figurine qui représentait un joueur et une carte Panini qui représentait aussi un joueur. Les cartes starting line-up qui sont demandées, puisque celle de Michael Jordan, quand même, souvent, a des prix qui dépassent les 4 chiffres. Donc ça arrive déjà à des cartes assez intéressantes, hein. Plus de 1000 euros, 1000 dollars. On arrive sur les cartes qui commencent à peser un peu dans le game, comme on dit. Et là, du coup, pour cette nouvelle série, ils ont choisi 8 joueurs. Donc là, vous voyez, il y a LeBron James, Jason Antetokounmpo, Luka Doncic, Joel Embiid, Ja Morant, Trae Young, Stephen Curry, Jason Tatum. Et je kiffe de ouf parce que déjà, ils ont pris 8 icônes qui sont de plusieurs générations, c'est-à-dire qu'ils jouent tous en même temps actuellement, ce qui est logique parce que c'est l'idée d'en mettre des joueurs actuels, mais qui n'ont pas tous le même âge. LeBron James est quand même très proche de la retraite, Stephen Curry un peu moins, mais assez, plus proche en tout cas. Joel Embiid un peu plus jeune, Antetokounmpo, Giannis, et puis on va jusqu'au rookie, en tout cas pas plus rookie sauf mort, mais enfin, dans le plus jeune, il y a du Doncic, Trae Young et Ja Morant. Franchement, lourd. Les figurines sont articulées, je trouve archi belles. Regardez le Stephen Curry, regardez Jason Tatum, Jason Antetokounmpo. Les détails sont trop ouf, je trouve.
petit sourire de Doncic. LeBron James, c'est trop bien fait. Jamoran, trop propre. Et Trae Young, franchement. Et Joel Embiid, pardon. Les détails, je les trouve ouf. Les boîtes, regardez ça. Regardez-moi ces boîtes. Elles sont trop stylées. Du coup, vous avez cette figurine avec un hoop. Donc un hoop, un panier. Je vais essayer de vous montrer plus de visuels. Donc là, vous avez toutes les figurines. Tac, tac, tac. Les 8 joueurs. Je vais vous en dire un peu plus après sur qui gère quoi. Donc là, vous voyez Jamarant. Voilà, vous les voyez toutes là, les figurines. Et voyez les poses qu'ils ont. Trop, trop propre. Par exemple, c'est eux qui leur mettent leur pose avec les bras, bien sûr. Hein. C'est des poses classiques. Hein. Parce que les bras sont articulés, ils sont pas juste mis de manière à bloquer par la suite. Et alors, je vais vous en dire un peu plus. Ben, normalement, il y a un oups, donc un panier dans le coffret. Petit panier sur lequel on peut poser le joueur. Où le joueur peut faire des actions, du coup. Donc ça, c'est assez cool. On va pas le voir, bien sûr. C'est pas très grave. Mais du coup, ah si, je sais comment le voir. Je vais vous le montrer sur l'image. Voilà, vous voyez là le coffret. Hop, il est là. Tac. Donc vous avez plusieurs sets de mains qui permettent de mettre plusieurs poses aux joueurs. Vous avez un ballon. Vous avez le petit panier. En fait, c'est pas vraiment un panier, c'est pas un panier player, c'est une attache sur laquelle pourrait être le joueur qui fasse sa pose. Et vous avez une carte. Donc une carte Panini, qui est une carte élite, starting line-up, avec un niveau de rareté. En fait, les cartes ont un niveau de rareté qui est classique, c'est des basics. Par contre, ces cartes sont mises aussi en vente avec un NFT. Donc, vous allez avoir un code qui va vous permettre de claim votre NFT. Et sur ce NFT, vous allez avoir un niveau de rareté. Je vais donner plus de détails après. Pour ce coffret, il y a une association en fait, de 3 grands groupes. Fanatics, qui est en train de regrouper tous les sports, qui rachète tous les droits de l'NBA pour les cartes, qui rachète un peu tout. C'est assez ouf. Hasbro, figurine, c'est du lourd. Et Panini, spécialiste dans les cartes. Et du coup, maintenant dans les NFT depuis 2 ans. Ils font des NFT de cartes depuis 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, là, il y a par rapport. Je voulais dire du coup. La dernière fois, c'était donc, maintenant, c'est du coup. On va se calmer un peu. Les coffrets donc, sont vendus à 49,95$ de mémoire. Un coffret égale un joueur. Ils seront expédiés en décembre avec le NFT. Donc avec le code NFT qui sera claimable, donc réclamable pardon, tout de suite. Voilà les anciens coffrets, ceux des années 80-90, 91 là. Michael Jordan avec sa carte. Très stylé. Il y a des coffrets aussi pour d'autres sports. Hein. Là on le voit sur du NFL, foot US. Et là, vous voyez, il y en a d'autres. Là on a du Michael Jordan encore. Des années 80. Une question. 80 combien? Mais c'était plus en fait. Alors, pour la petite histoire, c'était Kenner qui les faisait avant. Vous voyez, c'est marqué en bas à droite du coffret. Maintenant, c'est Hasbro, puisque Hasbro a racheté Kenner, a repris Kenner. Il y a un autre Jordan avec 2 cartes cette fois. Trop stylé. Franchement. Et regardez-moi ces boîtes là. Alors ça change qu'on voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. Là j'aimais bien cet aspect. Mais ça c'est les jeux à l'ancienne, donc comme les figurines, on voyait ce qu'il y a à l'intérieur. Cette boîte là est très jolie, déjà collector de base. Mais c'est dommage qu'on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait le must. Une boîte où tu vois ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y en a à côté, mais voilà, quand ils sont sur le socle, ce que ça donne. Trop stylé. Regardez-moi ces joueurs. Et du coup, le niveau de rareté, en fait, des NFT se décompose en 5 catégories. Et c'est des catégories de couleurs. Ça change, hein, c'est innovant, c'est rare. Alors, pour vous donner un peu d'idée, les niveaux de couleurs. Ça donne. Si vous avez la rouge, donc vous avez les classiques, où c'est noir, où il y a un standard, il n'y a rien, il n'y a pas de changement de couleur. Si vous avez la rouge, vous avez une chance sur 100 de l'avoir. La bleue, vous avez une chance sur 200. La verte, une chance sur 500. Et la gold, elle est en modèle unique. Donc rouge, c'est déjà assez rare. Bleu, un petit peu plus rare. Vert, c'est quand même bien rare. Et puis, c'est comme les Prism. Hein. C'est classique, en fait, chez Panini, ces couleurs-là. Rouge, on est content, mais sans plus. Bleu, là, on commence à avoir quelque chose de rare. Le vert, on est sur quelque chose dans le maxi rare. Et puis les gold, c'est l'unique. Donc, il faut choper la gold. Donc, ça, sur les NFT. J'ai jamais réussi à voir si c'est d'être la même chose pour les cartes. Mais c'est sur les NFT. Ça a de la gueule.
En fait, ça change le fond de la carte. Quand elle est basique, elle est fond noir. Quand elle est rouge, fond rouge et l'écriture en rouge, etc., etc. Donc, quand je vous dis l'écriture, alors je vais essayer de vous trouver le petit truc d'une carte. Celle-là. Donc, vous voyez, c'est l'écriture sur le fond de LeBron James. Et vous voyez là le fond qui est strié. Il est noir. Au lieu d'être noir, il est rouge, bleu, vert ou gold. Donc, c'est quand même assez propre. Comme je vous dis, c'est mis en vente depuis le 22 septembre. Et je vais vous donner un petit peu les détails des prix, parce que je vous ai parlé un peu des cartes, ce que ça donnait par rapport aux versions des années 80-90. Pour info, il y a une carte de Kobe en PSA 10, de 1996 du coup, en starting line-up. Elle part en PSA 10 à 1560 $, son prix actuel. Ken Griffey Jr., 1986 aussi, PSA 10, 1670 $. Larry Bird, 1989, PSA 10, 2150 $. C'est que les starting line-up, ce que je veux dire. Malik Johnson, 1988, PSA 10, 2200 $. Michael Jordan, 1990, 3150 $. Lui, c'est du 4 chiffres à chaque fois quasiment. En tout cas pour les plus rares. Par contre, c'est du PSA 10, donc c'est mine de chez mine, c'est perfection. C'est-à-dire que c'est même pas neuf, c'est juste parfait. Il n'y a pas de faute de défaut d'usine ou autre. Michael Jordan, 1990 aussi, en yellow, donc en version jaune, donc c'est-à-dire que c'est un peu plus rare. 3330 $. Michael Jordan 1993, c'est une année où la com était très chaud. BGS 9,5, ce qui est l'équivalent d'un PSA 10, 5925 $. Vous voyez, ça peut monter quand même beaucoup. En 1989, Michael Jordan, 7250 $, toujours en PSA 10. 1991, en yellow, Michael Jordan, 9300 $. Et la plus rare de toutes, c'est une Michael Jordan, toujours 1988, c'est-à-dire en rookie card pour lui, en PSA 10, 15 100 $. Donc on est quand même sur des cartes qui montent, je vous dis, c'est du 4 chiffres sur les plus rares en PSA 10, et on est sur du 5 chiffres sur la plus rare. Donc ça vaut le coup d'aller chercher ça quand ça coûte 49 $, et que c'est stylé. Je me tâte à en prendre, je vous dis, honnêtement, là, ça fait quelques temps. Le problème, c'est que je me connais, je prendrai les 8, mais je les prends x2 parce que j'en garderai un dans le coffret et un en normal. Donc ça ferait 16. 16 fois 50 €, 800 €. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Donc actuellement, non. Mais je me tâte. Est-ce que je pourrais pas faire aussi un entre deux et dire j'en prends pas 16? Je sais pas. Mais ça me titille quand même beaucoup. Je vais pas vous mentir. Voilà un peu le point pour Starting Lineup. Et franchement, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus parce que j'ai un peu plus de taille, un peu plus de visuel, mais très stylé. On enchaîne avec un événement qui est avant-hier, qui se passe encore ce soir et que je vais vous montrer un petit peu plus tard parce que il lui reste encore un peu de temps. Oui, il reste encore une bonne heure et demie. Non, attends, c'est pas possible, il reste pas aussi peu de temps. Autant de temps, pardon. Je vais vérifier. Oh oui, vous avez bien eu un bug. Oh, c'est bien, il reste 40 minutes. Donc avant la fin du live, ce sera pas fini, je vous montre le reste. On a eu Panini, Funko, Pop, LeBron James, avant-hier soir, qui est sorti en Dutch Auction. Donc Dutch Auction, c'est les enchères inversées. Vous savez, ça part d'un prix, ça descend jusqu'à un prix mini, et vous avez X minutes par, comment dire, par palier pour miser. Donc vous pouvez dire, bah, j'attends tel palier pour miser, mais au risque que ce soit en sold out avant. Alors, pourquoi ça marche pas? Voilà. LeBron James. J'ai dit quoi? Panini. Voilà, ça aussi, je me suis tâté à l'acheter. Je viens de voir, tiens, la cote. J'avais pas vu qu'il y avait autant de joueurs qu'il avait déjà eu. 43 €. Ouais, la cote est pas ouf, mais voilà. Donc c'est cette carte-là qu'il y a eu il y a 2 jours avec cette figurine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les pop, je vais vous montrer là. Voilà, beaucoup plus. Pour ceux qui ne connaissent pas les pop, vous savez, c'est des petites figurines avec des grosses têtes. Moi, j'en ai une de Michael Jordan. Là, du coup, c'est LeBron James. Donc vous voyez le petit, les logotés, le numéroté, pardon, numéro 2.
Et il y en a eu en tout, je crois qu'il y en a une dizaine. En 6, il y avait Giannis Antetokounmpo. En 5, il y a eu Zion Williamson. En 4, il y a eu Stephen Curry, pardon. Je sais pas qui est en 3. Bah si, en 3, c'est Luka Doncic, autant pour moi. Et là, on a LeBron James. Donc franchement, je kiffe ces figurines. Voilà, je me lance pas dedans parce que c'est un truc à en acheter des centaines. Tous ceux qui ont commencé, ils se sont pas arrêtés. Mais ça, c'est stylé parce qu'en plus, il y a une carte Panini avec. Donc les figurines font 11 cm 5. Donc quand vous voyez la taille de la carte, vous, vous doutez que c'est pas une carte normale. C'est une carte Panini Jumbo. Donc vous savez, les Jumbo, c'est les cartes plus grandes, qui font une vingtaine de centimètres. Cela fait à peu près 25 centimètres. Et donc pour vous dire, c'est du coup un partenariat Jumbo, pas Jumbo, pardon, Panini Funko Pop, qui est exclusif. Donc vous voyez bien les boîtes, Pop, Lakers, et d'ailleurs un Panini qui traîne quelque part, NBA, Funko, je sais plus, il y a un Panini qui doit traîner quelque part en logo. Et c'est des événements qui sont très limités, très rares, qui ont des quantités assez limitées, avec des cartes Panini Prism Jumbo, et là qui ont été faits en particulier pour la NBA. Donc mardi, il a atteint le prix plancher, donc de 25 $, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas acheté avant, donc il n'y a pas eu sold out. Je ne sais même pas si c'était sold out au final. J'ai pas encore l'info, il faudra que je digue un peu plus. C'est stylé parce qu'en plus d'avoir la carte Jumbo Panini et la figurine Pop LeBron James, qui est couleur de Lakers, qui est en plus bien réussi. Moi, je trouve jolie la pop et la carte, une carte Panini qui est très très stylée. Le tout est livré dans un coffret, dans un box, dans une boîte en plastique. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous avez la pop que vous pouvez garder dans son coffret de base, ce qui se fait beaucoup, qui est en mode scellé. Et vous pouvez, si vous voulez avoir une meilleure visibilité sur votre carte, sur le reste, juste retirer le carton, donc l'emballage, et avoir cet aspect ici, comme vous avez à droite. Donc pas de problème d'entretien, puisque du coup c'est à l'abri de la poussière. Et pas de souci aussi pour l'exposer, puisque vous avez juste à soit l'accrocher, vous pouvez l'accrocher, il y a des accroches derrière, soit le poser sur un meuble. Moi je trouve ça propre. Donc à 25 $, c'est pas très cher, sachant qu'une pop vaut en moyenne 15 $, que là c'est une édition limitée, et qu'il y a une Panini Prism avec en jumbo. Voilà, 25 $, c'est quand même assez honnête. C'est quand même bien. On va dire que ça fait 10 $ la jumbo. Voilà, en côté limité, je pense qu'il y a moyen que ça soit intéressant. Même si ça peut prendre 2 ou 3 ans, c'est quelque chose qui va arriver sur des. Allez, on va dire d'ici un an, sur 30, 40, maximum 50 €. Et le jour où les Browns annoncent sa retraite, c'est-à-dire d'ici un an et demi, 2 ans, on va arriver sur de la pop, celle-là vaudra plus de 50 €, c'est sûr, on sera surtout 70-80. Donc pour 25 $, faites un x3 en 2-3 ans. C'est intéressant. Je vous en parle un peu plus tard parce qu'il y a une petite nouveauté pour ce soir. Bah, je reviens sur ce point un peu plus tard, il y aura une petite nouveauté dessus. On va parler une autre grosse collaboration. En ce moment, je suis full collaboration parce qu'il y a des sorties qui se font à la fin d'année. Les mecs qui se lâchent en dernier quadrimestre, c'est un truc de malade. Alors, je vais vous retrouver juste tous les éléments que je voulais parce que c'était assez stylé. Attendez, je vais vous retrouver ça. Parce que c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, je l'ai trouvé, il est là. Ah non, je peux pas retrouver, c'est juste dessous. Ici. L'info a été drop hier. C'est une collaboration qui a lieu avec Reebok. Ça, vous connaissez. Panini, encore. Je dis Panini, ils sont tous les coups. C'est un truc de malade. Et puis, un des brand ambassadeurs de Reebok, qui est à la retraite, mais qui était un des plus grands dribbleurs et crossovers de la NBA, c'est Allen Iverson. Alors, je vais vous montrer ça. On va voir si je le trouve. Yes, c'est là. On va voir. Là, c'est les 2 premières photos. On les voit là. Donc, ça me suffit, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On voit tout ce qu'il va y avoir. Alors, en fait, ils viennent de sortir 100 coffrets qui contiennent la Reebok Question, que vous voyez là, cette paire de chaussures, avec une carte Panini. Donc, en fait, la Reebok Question, c'est les chaussures que portait Allen Iverson quand il était encore en NBA, et même quand il jouait d'ailleurs au basket en général. Ça a été le plus grand ambassadeur de Reebok. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, j'avais plein de trucs Reebok à l'époque. Je commençais à être dans le rap quand je faisais mes tresses collées, dans le rap et dans le basket quand je faisais mes tresses collées et tout. Et Reebok, ouais, avait bien poussé avec Allen Iverson. Ils avaient sorti une marque qui était E3, E-Cube ou E3, je sais plus, c'était E-Cube peut-être. E-Cube, je crois que c'était un petit 3.
Et du coup, ils ont ressorti ces chaussures. Alors, ce qui m'étonne, c'est que je pensais qu'ils les ressortiraient en mode Sixers, parce que c'est quand même le club dans lequel Allen Iverson a pu jouer et a cartonné. Et ils sont sortis en mode Nuggets. Il est resté un an au Denver Nuggets. Donc, c'est étonnant, on va dire. Mais elles sont très jolies, en tout cas. Dans le choix des couleurs, c'est moins étonnant parce que c'est des couleurs qui sont super fashionable et qui sont trop stylées. Et on voit que les chaussures sont magnifiques. Et la carte, en fait, c'est celle-ci. C'est une carte Panini Gold Vinyl. Donc vraiment magnifique avec Iverson à son paroxysme, oui, à son zénith, qui fait une pose de ouf à l'époque. Donc une Mile High, Allen Iverson, Denver Nuggets, Gold Vinyl. Franchement, la carte, elle est magnifique, trop propre, avec en plus un petite protection aimantée, rien à dire. Et malheureusement, pour le moment, ça existe qu'en 100 exemplaires, qui ne correspondent qu'à des Families and Friends pack. Je pense que c'est un peu quelque chose comme un peu vous savez, les dossiers de presse qu'on envoie avant de lancer quelque chose. Parce que du coup, les gens en ont parlé. Il y a eu des Reels, il y a eu des TikTok, il y a eu des articles de blog, il y a eu des tweets, il y a pas mal de choses qui sont tournées là-dessus, qui ont été tournées, qui ont été balancées là-dessus. Et je pense que c'est un peu l'idée avant de sortir quelque chose grand public. Alors, moins rare, qui sera vendable, mais qui fera un bon comeback pour Allen Iverson, déjà de 1 pour sa com, parce qu'il est un petit peu en guerre de thunes, on voit que sa fortune a bien chuté, même s'il est quand même millionnaire, toujours. Donc, cool. Mais, donc, 1 pour Allen Iverson, 2 pour Reebok, forcément, qui se remet sur le devant de la scène, avec ça, et qui se relance dans les collectibles, même si avec les Reebok classiques et des modèles assez récents, ils étaient quand même de plus en plus en place. Et de 3 pour Panini, parce que là, ils font encore une petite collaboration qui permet d'être toujours présent sur tout ce qui est collectible. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Et vous avez une petite lettre en fait qui annonce euh, qu'ils sont fiers de leur offrir cette carte qui est réservée à 100 exemplaires et qui est très rare, du coup, blablabla. Moi, je trouve ça trop stylé. Donc, gros coup de com'. Hâte de voir si ça sort sur tout public, parce que ce sera assez ouf s'ils le font. Et j'espère qu'on pourra y avoir accès. Maintenant, il faudra voir à quel coût. Honnêtement, je pense que s'ils le vendent tout public, je vois un 199 $. Je vois vraiment un 199 $ être tapé. Il y a toujours le problème des pointures aussi. Donc c'est pour ça que c'est un peu gênant. Mais s'ils font un truc comme ça, ils rentabiliseront. Parce que là, le coup de com' est lancé, les gens ont envie de l'acheter. Moi, le premier. Moi, je suis le premier dans les collectibles, et à balle dessus. Mais la carte est stylée, les chaussures sont magnifiques. Je porterai jamais ces chaussures, mais tu les mets en avant chez toi, comme toutes les paires de sneakers de collection, propres, dans la petite boîte. Tu la sors de la boîte et tu la mets dans une vitrine. Nickel. Donc ça, c'est vraiment un gros coup. Et je vous dis, Panini était là toute la semaine. Autant que Top, ça fait quelques petits ratés. Et ils sont en train de se rattraper, même si, comme je vous dis, ce choix-là pour le Top Scrum Baseball, là, je ne le comprends pas avec le booster. Mais Panini, là, est en train de cartonner. Alors, avec l'aide de Fanatics par moment, avec l'aide de Reebok pour d'autres, avec l'aide de Funko pour encore d'autres, mais c'est quand même Panini qui est présent. Donc, ils font de la grosse com et ils sont en place. Très bien joué de la part de Panini. Et enfin, on va revenir sur le dernier point. Et je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est encore en cours. Dernier point collectible de la soirée. Je vous dis, ces émissions à la collectionneur, elles dureront moins d'1 heure à chaque fois. Je sais qu'on est sur du 30, 40, 45 minutes, 1 heure. Quand il y aura, si vous avez des questions et autres, ce sera 1 heure. Ah, j'ai Internet qui commence à laguer. Ça, quel plaisir. Pendant ça marche. Allez là. Je ne peux pas vous présenter le dernier point qui est en lien avec ce que j'ai montré juste avant en plus. Donc j'aimerais bien le présenter rapidement. Euh, Allez. J'essaye de mettre ça bien. Ah, c'est bon. Yes, voilà. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de cette fameuse association Panini Prism, Panini tout court, mais c'est la version Prism et Pop. Et bien là, aujourd'hui, vous l'avez en Dutch Auction. Donc, les Dutch Auction, comme je l'ai dit, c'est les enchères inversées. Là, vous pouvez voir justement bien le graphique. Donc, puisque ça a été lancé il y a,
Je crois que c'est dure 2 heures, donc il y a 1h30. Oui, c'est ça, il y a 1h30, c'était à 9h, heure française. GMT plus one. Et vous voyez, on est actuellement à 50$, c'est pas encore sold out. Donc voilà pour info. Donc il reste 30 minutes avant d'arriver sur le dernier palier à 25$. Donc là, ça doit descendre tous les 5 minutes de à peu près 5$, à peu près. 4,13$. C'est 10%, je crois, environ. Donc là, c'est sur la Melo Ball aujourd'hui, et c'est le numéro 1. Donc ce sera le dernier de la collection, puisque tous les autres ont été déjà sortis. La Melo Ball qui joue au Charlotte Hornets, qui est le club possédé par Michael Jordan. Donc très joli Funko Pop, puisqu'il est en action, il est en train de dribbler, avec les cheveux qui sont trop bien faits, le petit book, franchement il est propre. J'aime beaucoup. Très jolie carte aussi, parce qu'on voit la même position de dribble. Bon, il reste sur le côté, même position de dribble. Et il est face aux Raptors. Donc une belle jumbo. Et je vais vous montrer ce que c'est dans le coffret. Voilà. Franchement, ça a de la gueule, c'est propre. S'il tombe pas avant 25$ et qu'à 25$ il part, il y a un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. Mais je me tâte. Je sais pas si je vais être dessus. C'est quand même un beau produit de collectible, parce que je vais regarder pour les autres joueurs qui sont sortis cette saison, ou depuis la fin de la saison dernière. La cote a quasiment fait x2, fois 1,5 minimum, mais quasiment x2. Donc c'est un beau produit qui, même si actuellement peut être un peu boudé, parce que la NBA n'est pas encore en tendance, puisque ça commence que dans un mois, un peu moins, 3 semaines, un mois, à peu près un mois. Euh, bah, tout le monde est sur la NFL, tout le monde est sur le baseball, c'est vraiment les sports aux US, ou sur le foot, parce que la Coupe du Monde arrive. Mais quand le basket va commencer, qu'on aura vu ces collectibles et que les gens sont passés à côté, ils vont dire oh merde, je suis passé à côté. Et là, ils vont vouloir les avoir. Et là, les prix vont être différents. Je annonce que ça va changer et que les gens vont un peu regretter. C'est le jeu. C'est le jeu des collectibles et il faut être présent au moment T, à l'instant T, parce qu'après, tu passes à côté et t'as le seum, clairement. Voilà, je vous ai fait un peu le tour de tout ce qui s'était passé cette semaine dans le milieu des collectibles, des collections. Demain, j'ai déjà toutes mes vidéos pour demain, après-demain, après-après-demain. J'ai déjà prévu tout mon truc. J'ai un emploi du temps carré. Je vais vous annoncer toutes les sorties jour par jour, tout ce qui se passe, toutes les collabs, etc. Comment vous les procurer. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Twitter, sur mon Insta, sur mon TikTok. C'est toujours AlexTCG, Alex underscore TCG underscore 22. Et quand c'est pas underscore, c'est juste AlexTCG 22, tout attaché. Ou sur mon YouTube. Vous aurez toutes les infos en temps réel. Sur Twitch, toutes les infos, vous les avez en décalé d'une semaine. Faites attention. Je préfère vous prévenir. Hop, on va arrêter le partage. On va passer à l'ouverture de la journée. Alors, attendez, j'ai oublié de faire. Tac. Et vous savez, c'est ce petit truc. En fait, ça me permet de me faire des ouvertures parce que je vais avoir. Comme je vais acheter une nouvelle caméra, parce que je suis avec la caméra de mon Mac jusqu'ici, et que je vais faire mes ouvertures Je vais faire mes ouvertures maintenant sur ordinateur. Je vais devoir changer un peu. Et voir si c'est ouf. J'ai reçu il y a déjà quelques temps. Je les remercie après. C'est ouf, c'est super rare. Je vais voir si j'ai pas un petit mot dedans, mais je crois que j'ai pas un petit mot. Alors c'est pas un truc que je collectionne actuellement parce que je suis pas dans cette collection-là. Mais quand même, si je le mets à l'endroit, c'est quand même mieux. Vous allez le voir. Yu-Gi-Oh! Egyptian God Deck. Donc avec Slifer the Dragon ici. Et Obélisque le Tourmenteur ici. Donc en plus j'adore les dieux égyptiens. Yu-Gi-Oh! Parce que moi je suis fan de Yu-Gi-Oh! Mais que des deux premières saisons, c'est-à-dire Yu-Gi-Oh! Tout court et Yu-Gi-Oh! GX. Les autres je kiffe pas. Et là, ça me permet de me faire mes ouvertures de cartes sans rien abîmer. Ce sera mon playmate, comme on dit, mon playmat, mon tapis de jeu. Et franchement, je trouve trop stylé. Pour info, je l'ai gagné sur anciennement Bits, nouvellement Voct. Et je suis pas peu fier de l'avoir gagné. Il est super beau. Ça va être magnifique à faire pour mes ouvertures. Les openings dessus, on va se régaler. Franchement, je sais que ça va être le feu.